Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vais pas vous parler de matériel, je vais vous parler de liquide et de concentré. Dans la vape, que ce soit matériel, liquide, concentré, il y a un truc qui sort toutes les 2 secondes. On peut pas tout connaître et j'ai eu l'idée et puis l'envie aussi de parler régulièrement de liquide, de concentré que j'ai pu tester ou qui viennent de sortir. Ça permettra aux gens de découvrir d'autres choses, de donner des idées, de faire découvrir de nouvelles marques. Donc voilà, dans les commentaires, mettez-moi si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous aimez bien, si vous aimeriez bien que je continue un peu la rubrique pour vous la faire, on va dire une fois toutes les 2 semaines ou plutôt une fois par mois. Donc là, je vous ai préparé une petite sélection de liquides et de concentrés. On va commencer par le Unicorns Cake. Donc Unicorns Cake, c'est un liquide qui est fait en collaboration avec Vape Institut et le site internet Unicorn Vape. Avant, ils avaient déjà fait l'Unicorns Roar. On a une très très belle étiquette. Là, c'est une fiole de 120 ml, 1,5 de nicotine. Bon, derrière, on a le petit pictogramme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le site Unicorns Cake? Élaboré en partenariat avec Vape Institut, nous avons tenté de sublimer la vape gourmande, une génoise onctueuse aux amandes craquantes et la fragrance veloutée d'une confiture de fraises cuite s'entremêlent pour une expérience gustative délicate et complexe. J'ai déjà goûté tous ces liquides, donc je ne vais pas vous refaire un montage à chaque fois en vaper avec. J'ai pris des notes. Alors, pour moi, le Unicorns Cake, on a un bon goût de pâte à gâteau. De là à vous dire si c'est de la génoise, de la pâte sablée ou autre, je pourrais pas vous le dire. On sent bien les amandes. C'est une bonne pâte à gâteau aux amandes. Derrière, on a un bon goût de confiture de fraises. C'est bien sucré, c'est subtil. La recette, elle est très bien travaillée. C'est un liquide qu'on peut vaper en all day sans problème. J'aime bien changer de liquide, mais bon. J'ai déjà fait la journée avec et ça passe sans problème. J'avais eu l'occasion de le goûter directement au Vape Expo, sur le stand de Vape Institut. Et je l'ai acheté là-bas, directement sur le stand. Je suis fan de Vape Institut, vous aurez l'occasion de le voir. Il y aura très souvent des produits de chez Vape Institut. Et l'Unicorns Cake, ouais, ça a été une belle surprise. C'est très gourmand, c'est bien travaillé, subtil, c'est léger, c'est pas écœurant. Maintenant, on va passer au Macaraz de chez 12 Monkey. Donc 12 Monkey, c'est des liquides canadiens. Ils avaient déjà sorti une première gamme, là c'est la deuxième. J'ai eu l'occasion de tester le Bonogourt, je vous en parlerai bientôt. Et là c'est le Macaraz. Donc le Macaraz, ils nous disent un délicieux macaron aux amandes fourrées à la framboise. Et ben ouais, ils nous ont pas menti, on a vraiment un très bon macaron. C'est le meilleur que j'ai goûté en liquide ou en concentré. C'est le meilleur macaron que j'ai goûté. La framboise, elle est très bonne. Le liquide, il est bien sucré. C'est pas écœurant. C'est très gourmand. C'est un petit coup de cœur. C'est un pote qui me l'a envoyé, qui ont fait souvent des échanges de liquide. Et j'ai été surpris. J'avais déjà goûté d'autres macarons. J'aimais pas spécialement. Par contre, celui-là,
Celui-là, la fiole, bon, elle a fait tilt. Hein. Après, on va passer au Leprechaun Milk. Donc c'est un liquide fait par Flawless, marque américaine, connue pour leur box, leur dripper, leurs atos. Ils ont beaucoup de liquide maintenant. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Un succulent mélange de céréales, marshmallow et crème glacée à la vanille. Donc c'est un liquide en 20,80. Pour ceux qui connaissent les céréales, les Leprechaun Milk, on y est vraiment. J'ai déjà testé celui de Yougot et je trouve que celui-ci, il est très très fidèle au goût des céréales. Le marshmallow est bien présent sans être trop écœurant. Perso, je sens pas la glace vanille. Ça aurait très bien pu être un lait vanillé. Je pense que c'est là juste pour harmoniser le tout, le rendre plus crémeux. Mais c'est très très bien travaillé. Je crois qu'en France c'est disponible en 0 ou comme ici en 2 mg. C'est un très bon liquide que j'avais acheté chez Unicorn Vap. Je l'avais pas goûté, je l'avais mis dans mon tiroir derrière. Et je l'ai sorti il y a quoi? Il y a peut-être 2 jours. Voilà, je l'ai bien goûté. Maintenant, on va passer à un concentré. Donc le Fascination de chez Gin & Juice. Gin & Juice, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française. Ils proposent des liquides et certains de ces liquides sont disponibles aussi en concentré. Au niveau du concentré, c'est vendu dans une fiole comme ça de 50 ml. Vous avez 10 ml de concentré. Et pour le dosage, il n'y a pas besoin de s'embêter. Je sais pas si vous allez voir la cam. Attendez. Hop. Je vais vous faire une petite mise au point. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc vous voyez là, 100% VG. Ce qu'ils font chez Gin & Juice. En fait, si vous avez une base en 100 VG, vous mettez jusqu'au trait. Si vous êtes en 20-80, vous mettez jusqu'en haut de l'étiquette. En 50-50, vous mettez jusqu'en haut. Au moins comme ça, il n'y a pas de souci de dosage. Donc, le Fascination. On nous dit un café gourmand à l'état pur. Retrouvez l'intensité du café adouci par l'onctuosité d'une pointe de chantilly, délicatement saupoudrée de chocolat noir, servi avec un coulis de caramel. Bon, alors déjà, je suis fan de café. Ça aide. On a un très bon café comme on peut nous servir dans les bars. On a une chantilly qui est légèrement présente, qui est sûrement là, je pense, pour adoucir un peu l'amertume du café. Une légère note de chocolat et un caramel qui est là pour sucrer le tout. C'est très très bon. Et ce que j'aime bien, c'est que même après avoir tiré une ou deux barres, vous avez le goût du café qui reste en bouche et ça j'apprécie beaucoup. C'est vraiment un excellent excellent café. J'en ai goûté 2 ou 3 de café et pour moi celui-là c'est le meilleur. Gin & Juice, il travaille très très bien ses recettes. C'est des recettes complexes, très très bien travaillées. Pareil, c'est un peu comme Vap Institut. Vous verrez que je vous en parle souvent. Parce que Vap Institut et Gin & Juice, pour moi, c'est les 2 meilleurs fabricants de liquide en France. J'aime beaucoup le travail qu'ils réalisent. Je suis plus gourmand que fruité, donc
C'est pleinement ma cam. Maintenant, on va passer au Duke Boy de chez Nom Noms. Nom Noms, c'est une marque que j'ai découvert il y a environ 2 mois. J'ai passé une commande chez Liberty Vape. C'est un très bon site où vous avez pas mal d'arômes, des concentrés, il y a un petit peu de liquide et de matos. Et j'ai découvert cette marque-là, c'est une marque anglaise. Ils ont une dizaine de concentrés dans leur gamme. J'en ai acheté plusieurs. Donc le Duke Boy, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un délicieux beignet bien sucré avec en son cœur une épaisse crème onctueuse et une cuillère de confiture de fraises de mûre. Et ben ouais, on a un très très bon goût de beignet. La confiture, elle est excellente. J'ai l'impression d'avoir une confiture bonne maman. Vous savez, quand vous servez la confiture et qu'après on léchait la cuillère quand on était gamin, j'ai cette impression là en fait. Donc pour le dosage, le Duke Boy, moi je suis en 100% VG. Il est donné à 10 jours de step et je l'ai dosé à 20%. Et il est vraiment excellent. Les kits que je vous présente, je les ai goûtés en natto, en dripper. Par contre, celui-là, je le préfère dans un natto. Parce que sinon, dans un dripper, je trouve que la confiture, à force, ça devient un peu écœurant. Par contre, dans un bon natto, vous pouvez le vaper toute la journée. Sans aucun problème. Et c'est des concentrés qui sont vendus en fiole de 30 ml. Donc à 20%, on peut s'en faire pas mal quand même. On va rester chez Nom Noms. Et là, je vais vous présenter le Salted, le Nutter Custard, pardon. Alors, le Nutter Custard, ils nous disent quelles sont nos 2 saveurs préférées, de la vanille custard et du beurre de cacahuète. Alors, mélangeons-les afin d'en faire une savoureuse recette. Miam miam. Et ben ouais, miam miam. J'aime bien les liquides avec du beurre de cacahuète. Et pour celui-là, on a une bonne custarde avec un bon goût de beurre de cacahuète qui arrive après et qui reste en bouche. C'est très bon, c'est bien sucré. Celui-là, c'est un concentré donc j'ai dosé à 25%. Dans pareil du 100% VG avec 30 jours de step. Et je l'ai goûté il y a quelques jours. Bon, il était bien stipé, hein. Je l'ai fait le 25 juillet, je l'ai goûté il y a peut-être une semaine. J'ai vapé 50 ml. J'ai vapé la moitié de la fiole d'un coup. Je l'ai testé en dripper. Très très bon. Et je l'ai mis dans le Dot Mode Tank. Qui pour moi, c'est un atto tank avec un rendu et une production de vapeur de dripper. Donc j'ai bien descendu, ouais. En quelques jours, j'ai vapé 50 ml. Toujours chez Nom Noms. Cette fois, c'est le Salted Indulgence. Donc le Salted Indulgence, ils nous disent sur une base de custarde s'entremêle un caramel au beurre salé chaud avec une pincée de sucre brun pour une touche de douceur. Donc pareil, celui-là, dosé à 25%, style 30 jours, et la base, j'ai toujours fait dans du 100% VG. Alors,
je trouve qu'on a une bonne base custard, sûrement la même que le liquide précédent. Le caramel, il est pas trop dominant, c'est assez léger. Je pense que c'est là plus pour sucrer et adoucir la vanille custard qui peut être lourde pour certains. Par contre, on a un sucre brun qui est très présent. J'aurais préféré avoir une dominance plus caramel que sucre brun. Mais n'empêche que ça reste un très bon concentré également. Toujours en concentré, mon préféré. Donc là, c'est les anciennes étiquettes, depuis Vape Institut les ont refaites. Le Talac. Le Talac, c'est une grande histoire d'amour. Je l'ai découvert, je sais plus, vers janvier-février, en début d'année. Et depuis, j'en vape tous les mois. Je peux pas m'en passer, il est très addictif. Donc le Talac, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mélange de fruits à coque recouvert d'un lait sucré légèrement vanillé. Donc pareil, bon, je le prépare en grosse quantité. Dans une base en 100 VG, je le fais à 25% avec 30 jours de steep. Pareil, c'est des fioles de 30 ml, c'est disponible en 10 ml cela. Donc vous avez le choix, si jamais vous les goûtez, vous pouvez vous les acheter en 10 ml. Bon, vu que je passe à peu près 60 ml de concentré par mois, autant acheter en grand format. Donc moi, ce que je ressens, c'est un très bon mélange de fruits à coque. J'arriverai pas à dissocier noisettes, cacahuètes, noix de cajou, amandes, tout ce que vous voulez. J'arrive pas à dissocier, mais le mélange est très bien fait. C'est très crémeux, très sucré. C'est pas écœurant, c'est en atto, en tank, ça passe pour toute la journée sans aucun problème. Si vous aimez les fruits à coque et que vous n'avez jamais goûté le Talac, et ben franchement plongez dessus. C'est pas pour rien qu'il est souvent en rupture de stock dans les shops internet. Et le dernier, on va repasser chez Gin & Juice et je vais vous parler du Assyria. Donc là, chez Gin & Juice, les liquides sont présentés en unicorn de 30 ml. Là, c'est le format Refill Station. C'est une machine où vous pouvez acheter vos liquides, donc en 50 ou en 100 ml. Et vu que j'aime beaucoup, ben, j'achète directement en 100 ml. Donc le Assyria, on nous dit une custarde du Nord, une crème vanille onctueuse sur un fond de spéculoos recouvert d'une fine couche de caramel croquant. Bon bah déjà pour un gros gourmand comme je suis, on a tout bon. Je trouve qu'on a une très bonne crème vanille. Pour moi la meilleure que j'ai goûtée. Le spéculoos, il est très bien restitué. Quand j'étais petit, j'adorais piquer les spéculoos dans les cafés ou chez ma grand-mère. Et je trouve que le goût spéculoos, ben, il est très bien restitué par rapport au biscuit neutre en France. Le caramel, c'est très léger. Et ce que j'aime bien, c'est en fin de vape, on a un bon goût de spéculoos en bouche et qui reste après l'expiration. C'est mon péché mignon de chez Gin & Juice. C'est pour ça que j'achète en 100 ml directement, parce que le problème c'est quand je mets mon nez dedans, je le vape par tranche de 50 ml. Donc bravo Gin & Juice. Voilà, on arrive à la fin. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue cette rubrique. Si vous voulez voir d'autres choses aussi, vous pouvez le dire dans les commentaires. Je mords pas, j'ai mangé. Ou bien sur Facebook, sur ma page YouTube, vous avez directement les liens vers ma page Facebook, Instagram, etc. Donc n'hésitez pas.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo matos. A plus et bonne vape.